Allez, petite minute manga, allez. Quelle est la plus grande démonstration de puissance de l'histoire des animés et des mangas? Les gars, je me suis posé cette question il y a pas si longtemps, et en vrai, elle est beaucoup plus intéressante que ce qu'on pense. Parce que quand on regarde un animé, il y a plein de choses qui peuvent nous faire kiffer. Certains, ils vont surtout aimer Oh, pas lui. Oh, il a des avis désastreux ou quoi? l'histoire, d'autres, ils vont préférer le chara-design des personnages, pendant que d'autres encore, ils vont être à fond dans l'univers et le world building. Mais écoutez-moi bien, s'il y a bien un truc qui met absolument d'accord, où on est tous égaux, c'est la puissance. C'est ce moment précis où un personnage il décide de révéler sa vraie puissance et en quelques secondes, tout le monde comprend qu'il est à un tout autre niveau. Et bah c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Quand on parle de puissance, on pense forcément à des persos comme Gojo, Saitama, Goku et j'en passe. Mais faites bien attention parce que les plus grandes démonstrations de puissance, c'est pas toujours que dans des combats épiques ou alors lors de transformations incroyables. Non, il y a plein d'autres façons différentes de montrer au monde à quel point on est puissant et sache que parfois, ça se cache Attends, en 3, c'était Ichigo. Attends, mais il a spoil le truc, même attends. dans les plus petits détails. Mais juste avant de commencer les gars, je vais vous parler de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. On commence très fort cette vidéo avec ce qui est selon moi la plus grande démonstration de puissance de tout Dragon Ball Z. Du coup on est directement parti avec la 9ème place. J'ai nommé la toute première apparition de Trunks du futur. Pour montrer que Trunks est à un tout autre niveau, Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, il a été super intelligent. Les gars, il a ramené Freezer qui à l'époque était le méchant le plus puissant que Goku avait affronté. Pour pouvoir le battre, je vous rappelle que Goku il avait dû repousser toutes ses limites et nous sortir la plus grande transformation de tous les temps. Et bah vous voyez ce même Freezer là, il va se faire exterminer en 4K et surtout en quelques secondes par Trunks. C'est simple mais surtout super efficace, sauf que c'est pas juste ça les gars. En réalité, il y a beaucoup trop de choses dans cette scène qui font qu'on comprend directement que Trunks, il est trop boosté. Déjà, il a un flow de malade mental. Le Boog, il a quand même une épée. C'est ça les arguments? Attends. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Attends. Une épée. Dans Dragon Ball, ça c'est absolument pas commun. Ensuite, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il met littéralement à poil les soldats de Freezer. À ce moment-là, il avait déjà tout gagné, je vous mens pas, mais il s'arrête pas là les gars. Il nous sort dans le plus grand des calmes, sa transformation en Super Saiyan. Il a choqué tout le monde. Juste regardez la tête de Vegeta et de Freezer, comment ils ont l'air. C'est une singerie. En vrai, je connais pas une seule personne qui a pas crié quand il a vu sa transformation. Parce que dans le contexte de l'époque, Goku, c'était censé être le seul à maîtriser sa transformation légendaire. Mais bien évidemment, comme Trunks, il est là pour éteindre et surtout nous montrer à quel point il est puissant, il enchaîne en faisant full up de signes de gang. C'est un malade mental. Et juste après, il one-shot Freezer. Les gars, il le one-shot en le découpant en deux. Carrément après, il s'acharne sur sa dépouille et il la carbonise dans le bon, dans le bueno. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là en quelques secondes, Trunks il vient d'éteindre le plus grand dictateur de la galaxie, comme si c'était son fils. C'est incroyable. Et pour finir en beauté, parce que apparemment c'était pas assez, après tout ça, il nous révèle enfin que c'est le fils de Vegeta et qu'il vient du futur. En vrai finalement, est-ce qu'on serait pas devant la plus grande entrée de l'histoire les gars? Pouah, Starfoot là. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, Peut-être. Abeille. Sûrement même. Mais là, c'est pas la question aujourd'hui. Du coup, on enchaîne avec le 8ème de ce classement, qui est Pain dans Naruto, avec sa destruction de Konoha. Là, c'est très clair, il n'y a pas de fioriture, c'est juste de la démonstration de puissance bête et méchante. Pain. Top 10. Qui a traumatisé toute une génération. Pain, c'était le mec qui venait d'éteindre Jiraiya, donc à ce moment, on savait déjà qu'il était super fort. Mais est-ce qu'on aurait pu s'imaginer qu'il était assez puissant pour éradiquer tout le village caché de Konoha? Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Le Boog, il est venu tout seul. Enfin, ils étaient 6, mais t'as capté, il était tout seul. Et il a fait que du sale. Il nous a tous fait goûter au désespoir ce jour-là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a tué mon gars Kakashi. Sans vergogne. Et ça d'ailleurs, je lui pardonnerai jamais. Puis, il a enchaîné sur une répulsion céleste. Shinra Tensei sur nous.
En une seule attaque, il a rasé tout un village en le faisant disparaître de la surface de la Terre. En vrai, peut-être que le début de cet arc-là, c'était juste une paralysie du sommeil en ça. Parce que c'était effrayant. C'est une dinguerie. En vrai, vous savez quoi? J'étais vraiment à 2 doigts de vous dire que c'est la plus grande démonstration de puissance de tout Naruto. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn. Mais je compte vous parler d'un autre malade mental dans la suite de la vidéo, donc je peux pas vraiment dire ça maintenant. Avant de reparler de Naruto, on va d'abord aller voir du côté de la 7ème place de ce classement avec Seven Deadly Sins, Il fait pas exprès, c'est pas un clip farmer lui. plus connu sous le nom de Nanatsu no Taizai, avec la performance XXL d'Escanor Escanor. face à Estarossa. Les gars, ce jour-là, le monde a compris pourquoi Escanor... Ça c'est validé ou pas ça? Escanor, vous le mettez. Moi je connais pas Escanor en vrai. Moi j'ai pas framponné le truc. Mais Escanor, il mérite sa place ou pas? Nord, c'était le péché de l'orgueil. Il a tout simplement montré à Estarossa par A plus B que c'était qu'une petite merde. Ouais, des fois il faut savoir dire les termes. Alors déjà, ceux qui ont vu l'animé, vous pouvez vous dire ouais Geeky là t'abuses du bail. Mais en fait, il faut avoir lu le manga chapitre par chapitre pour comprendre de quoi je vous parle les gars, pour comprendre la puissance de cette scène. Parce que oui, en animé, la scène elle rend bien, mais en manga, excusez-moi, mais le coup de pression, il est à un tout autre niveau. Là sur cette planche, tu ressens vraiment, mais vraiment, la puissance démentielle de mon bon gars Escanor. Mais bien évidemment, là encore, ça s'arrête pas là, en vrai. C'est pas juste un face-à-face dont je vous parle. Faut bien comprendre que le pouvoir de Estarossa, il est censé paralyser ceux qui ressentent de la haine envers lui. Grâce à ça, il domine tout le monde sur le champ de bataille. Tout le monde, jusqu'à qu'Escanor entre en scène. Estarossa le dit lui-même, il se questionne sur comment Escanor peut échapper à son pouvoir. Et du coup, Escanor, il lui répond en français, en lui disant simplement qu'il peut pas ressentir de la haine envers quelqu'un qui est plus faible que lui. Donc déjà, juste là, on sait qu'il ment pas. L'animé est pipé. Jure. Jure, c'est éteint. C'est éteint en mode. Arrête. Parce que sinon, il ressentirait de la haine. Il vient de démontrer qu'il est plus fort que le mec plus fort du champ de bataille. Je sais pas si tu captes. Puis il enchaîne en créant Jure. un soleil. Parce que c'était pas assez en fait pour lui. Je crois qu'on est chez les fous les gars. Il tient un soleil dans sa main. Et pour vous dire, il fait tellement chaud que même les armures de ses propres alliés, qui sont quand même un peu plus loin de lui, elles commencent à fondre. Ouais, en vrai, la VAR, là, elle est unanime. C'est de la puissance. C'est vraiment de la puissance, ça. On enchaîne avec la 6ème démonstration de puissance. Ok. Et celle-ci, elle est un peu différente de toutes celles qu'on vient de citer. C'est Joy Boy dans One Piece avec la libération de son Haki des rois durant l'arc de Egghead. Déjà, c'est le seul personnage de cette liste qui nous a fait une démonstration de puissance après sa mort. Mais longtemps après sa mort. Attendez les gars. C'est une dinguerie Attendez. monumentale. Pour vous remettre dans le contexte, à la fin de l'arc de Egghead, l'équipage de Luffy, ils sont dans la merde. Parce qu'il y a les 5 doyens et ils veulent pas les laisser quitter l'île en vie. Du coup, en dernier recours, Je spoil, rien à foutre. et mettre le robot géant, il libère le Haki de Joy Boy qui était stocké dans une corde depuis plus de 800 ans les gars. Et au moment où il libère ce Haki, tout le monde est choqué. Je pense que le choc de tout le monde, on peut le résumer à la tête que Luffy il tape à ce moment précis. Il était en train de casser son crâne sur ce Haki des rois comme s'il n'avait jamais vu un tel déferlement de puissance. Alors que, on parle de Luffy quand même, hein. Il a côtoyé des gens puissants. Il en a déjà vu. Il a vu Kaido, Shanks ou alors tout simplement les 5 doyens qui étaient en train de l'affronter à ce moment-là. Donc ça souligne encore plus la dinguerie. Pour le moment, la vraie puissance de Joy Boy, on la connaît toujours pas. Mais avec cette vague de Haki là, on se rend rapidement compte qu'il était à un tout autre niveau. Avec une attaque qui vient d'il y a 800 ans, Joy Boy, il a réussi à renvoyer les 5 doyens directement chez eux. One Piece, je trouve ça tellement surcoté. Ah non, tu te calmes. Non, il va falloir que tu te calmes, Zori. Oh hell no, Non, non, man. non, What non, the non, fuck, non. man? Get your ass on, Non, boy. là, non. You get your Sur ce coup, va falloir que tu te calmes. Qui est d'accord avec lui? Bon, les gars, vous êtes des... Alors que Luffy Gear 5 depuis le début, Non, il a raison. Il a raison de quoi, ouais? C'est surcoté de quoi? Vous êtes des ouf ou quoi? il leur faisait aucun dégât. Et avec ce même Haki, hein, Des Joy ouf. Boy, il arrive à faire trembler Imu,
qui est sûrement le personnage le plus puissant de tout One Piece. Regardez juste ça. Elle a des flashbacks perlés 39-45, alors qu'elle est à des kilomètres de là. C'est une dinguerie. Mais surtout, je vous ai déjà dit que tout se joue dans les détails. Le plus choquant dans tout ça, c'est qu'on assiste à une maîtrise totale de cette puissance. Parce que sur l'île, il n'y a pas que des ennemis, mais il n'y a que les ennemis de Emmett le robot géant qui ont été affectés par cette attaque. Aucune autre personne n'a été attaquée par le Haki, et ça, c'est du jamais vu. Parce que je le rappelle encore une fois, cette attaque-là, elle date d'il y a 800 ans. C'est-à-dire que tous les gens là, ils étaient même pas encore nés. C'est une dinguerie. Mais On continue avec les autres, mais juste avant, si tu kiffes la vidéo, hésite vraiment pas à lâcher ton petit like. C'est on hésite. gratuit. Comme toujours, ça fait plaisir. On Et moi, je hésite. prends tout ce qui est gratuit. On hésite. Tu Continue. devrais le faire aussi. Ouais, Mais plus ouais, important, bien évidemment, surtout si tu kiffes les animés et les mangas, c'est de t'abonner à la chaîne pour hésite. pas rater les prochains bangers que je vais t'envoyer. On enchaîne avec Yamamoto Genryusai dans Bleach, et là, c'est vraiment pour l'ensemble de son œuvre qu'il est à la 5e place. Lui, c'est pas un moment précis où il fait une démonstration de puissance incroyable, c'est toute son existence, les gars. En fait, c'est très simple. À chaque fois que le capitaine, général, grand chef, caporal, président du Gotei 13, il dégaine son Zanpakuto, il est là pour éteindre. Et je mets tous ces combats dedans. J'en ai plus rien à faire, je whippine tout. Déjà, quand il a dû affronter les commandants du Gotei 13, il a dû leur rappeler qui est le boss et surtout que c'était tous des enfants pour lui. Il a simplement relâché un tout petit peu de son Reiatsu. Tout le monde était en sueur. En vrai, ils ont tous peur de sa puissance. Et même ses alliés. Mais vous savez quoi, en soi? Bah, ils ont raison d'avoir peur. Plus tôt dans la vidéo, je vous parlais du soleil d'Escanor. Et à quel point c'était incroyable de faire un soleil. Mais comparé au Bankai de Yamamoto, le petit soleil d'Escanor, là, il est comparable à la flamme d'un tout petit briquet. Qui a mis 10 minutes. J'avoue, hein. C'est qui c'est sérieux? La lame de Yamamoto Genryusai, elle peut atteindre les 15 millions de degrés Celsius, ce qui est équivalent à la chaleur émise par le cœur de notre soleil à nous. Ah ouais? Là, en fait, on est en train de parler d'un mec qui, avec son Bankai, a le pouvoir de réduire le monde des humains et le monde des Shinigami en cendres Ah ouais? en un clin d'œil. Voilà. Ah ouais? C'est ça Genryusai Yamamoto. Non, des fois, c'est bon de faire des petits cours de physique. C'est vraiment important, histoire qu'on sache tous de quoi on parle. Là, depuis tout à l'heure, on parle de démonstrations de puissance incroyables, stratosphériques, les gars. Mais là, on va rentrer dans l'inimaginable. À la 4e place, on repart sur du Dragon Ball. Tout à l'heure, je vous ai cité la plus grande démonstration de puissance de Dragon Ball Z. Ici, on est sur la plus grande démonstration de puissance de toute l'œuvre réunie. Et pour le coup, bah c'est dans Dragon Ball Super. Lorsque Son Goku éveille l'Ultra Instinct pendant le tournoi du pouvoir, c'était juste... waouh. Je pense qu'on était tous super hypés. Sauf que là, contrairement aux autres transformations de Dragon Ball, où Pour lui, c'est ça le meilleur moment. Enfin, globalement, bah, Goku, il devient juste plus puissant, cette fois, c'est un tout petit peu différent. L'Ultra Instinct, il permet à Goku d'esquiver les attaques automatiquement sans y réfléchir, c'est-à-dire que ses mouvements, ils deviennent parfaits et chaque coup, il est optimisé. Donc forcément, là, tu te demandes en quoi tout ça, c'est une démonstration de puissance. Bah, ça précisément, ça en est pas vraiment une. Je voulais juste te réexpliquer vite fait c'était quoi l'Ultra Instinct. Par contre, il y a bien un détail dans cette scène qui est la plus grande démonstration de puissance. oh, sérieux, tu prends 16h30. Oula, la vie va vite. La vie va très vite. En tout cas, ça c'est clair. Ça c'est très clair. Ouais, la vie va vite. De tout Dragon Ball. Je te raconte pas tout ça pour rien. Je vous avais prévenu que parfois la puissance, elle se cache dans les plus petits détails. Et bien là, lors de la transformation de Goku, Son Goku, il a fait trembler tout ce qui était autour de lui. Juste avec son ki. Mais il n'a pas juste fait trembler l'arène du tournoi. Il a tout fait trembler. En tout cas, Goku ne sera jamais plus fort que Beerus. Et ça, Krillin, il fait la remarque d'ailleurs. Sauf que le tournoi du pouvoir, il a une particularité. C'est de se dérouler dans un endroit appelé le monde du vide. C'est un lieu hors du temps et de l'espace, composé du néant infini, où il n'existe littéralement rien. Donc, je vous pose la question. Comment Son Goku il a pu faire trembler rien? Genre, le vide. Alors, non, vous savez pas. Eh bah, il a tout simplement rempli
tout ce vide Il me tue comment il parle. infini avec son propre ki. Et c'est ça Il me tue qu'il a comment il parle. ensuite fait trembler. C'est une dinguerie. Il me dead. Il me dead. Non, mais j'ai plus d'autre chose à rajouter en fait à partir de ce moment-là. Dans un animé où on a des mecs qui explosent la lune, des planètes et même des univers entiers, c'est en faisant trembler le vide que Goku il a fait la plus grande démonstration de puissance. Mais qui es-tu vraiment en fait, Sangoku, finalement? Qui es-tu? On rentre enfin sur le podium avec Terrible. Sosuke Aizen dans Bleach qui nous a proposé la démonstration de puissance la plus unique de l'histoire des animés et des mangas. Le mec, il a littéralement arrêté l'OST d'Ichigo. En fait, c'est seulement en disant la phrase que je me rends compte de la foutaise. Je sais pas si vous vous rendez compte de la performance du Boog. Dans les animés, tu sais, il y a toujours un moment où le personnage principal, il revient de son entraînement, trop plus mieux, il roule sur tous ses ennemis en mode « Ouais les gars, moi je suis devenu trop boosté, il y a plus personne qui peut m'arrêter, non, non les gars, arrêtez, je suis trop fort !» Bah Ichigo, c'était clairement ça. Il arrive à la Soul Society, mise en scène de malade mental, le héros est de retour, musique épique, comme on n'en fait plus, il sauve Rukia, il nous lâche son Bankai du futur et il rivalise même avec Kuchiki Byakuya. Là, il est au top. Et donc nous, en tant que spectateurs, on devient aussi arrogant que lui. On commence à se dire, non, mon gars Ichigo, il est devenu trop fort. Et c'est vrai en soi. Mais c'est exactement pour ça que la scène qui suit, c'est une démonstration de puissance, de malade mental. Parce que du coup, par la suite, Ichigo, il va attaquer Aizen. Et nous, on se dit, il va l'éteindre. Et là, Aizen arrête sa lame avec un seul doigt. Starful là. Alors ça me spoil mais je m'en fous. Ça me spoil mais je m'en fous. Non, t'es trompé. Le mec, il a pas... Un doigt. Et il est tellement puissant qu'il arrête par la même occasion l'OST de Ichigo. Starful là. Je crois que vous vous rendez pas compte de la performance. Starful, là. C'est du jamais vu dans l'histoire des animés et des mangas. Le mec, J'ai pas commencé. J'ai commencé R de parler pour rien, frérot. il a brisé le 4e mur parce que, oui, vous vous doutez bien que la musique, eux, dans l'œuvre, ils l'entendent pas. Pour les personnages, la musique, elle existe clairement pas. Mais Aizen, les gars, il est tellement puissant qu'il arrête le personnage principal de l'histoire, qui est Ichigo, mais aussi nous, les spectateurs. Il nous arrête net dans notre délire. Tu vois, on avait un délire, là on avait un délire, il nous arrête net. On était à fond avec la musique, il nous a dit doucement. Et famille. Et du coup, il va combattre Aizen ou pas? Du coup, Ichigo, il va voir que c'est réel et puis il va tailler. Il va l'affronter ou en vrai, il va dire bon. Doucement les gars, ça va pas se passer comme ça, vous croyez je suis qui? Non, c'est fort. Franchement c'est fort. Il y a des fois, faut juste applaudir. Faut applaudir les gars. Putain. À la 2e Aura de ouf, hein. place, on a le seul et unique Madara Uchiwa. Alors normalement, quand vous avez lancé cette vidéo, vous saviez d'ores et déjà que ce type, il allait figurer dans le top de ce classement. Parce que déjà, il est tout devant sur la miniature, faisons pas semblant. Mais surtout, la performance qu'il nous a proposée lors de la 4e Grande Guerre Ninja, ça dépasse le cadre de Naruto. On est sûrement sur la Starful là. plus grande folie de l'histoire. Dès son arrivée sur le champ de bataille, Madara, il nous a annoncé la couleur. C'est lui, tout seul, face à 80 000 shinobi. Oh non, oh non. Je Oh non. répète, on est sur du 1 versus 80 000. Oh non, oh non, oh non, oh non. Il faut voir comment il les a tous envoyés. Oh non. Vous savez quoi, ce jour-là, déjà ce qu'il a proposé, c'était magnifique. Oh non. Mais quand j'ai vu ces mouvements de pupilles, j'ai enfin compris la vraie puissance du clan Uchiwa. Avant, je pensais avoir compris, mais j'avais pas vraiment compris. Tu vois. C'est un maxeur, voilà. Oh, il max de queue de la Je me suis posé et je me suis dit, les Itachi, Sasuke, il etc., max à ils sont mort, forts. ouais. Mais le clan Uchiwa, c'est ce type. C'est lui. Il me Tout le termine. clan, c'est lui finalement. Bien évidemment, il s'est pas arrêté là.
Et vous savez quoi? Je suis encore choqué de ce que je m'apprête à vous dire. Météorite sur nous. Madara Uchiwa, il a enchaîné en envoyant une météorite sur Terre. C'est une dé. Le vieux Onoki, il a réussi à arrêter, tant bien que mal, cette météorite. Et tout ce que Madara, il a trouvé à dire, c'est... Ouais, franchement pas mal. Mais du coup, tu vas faire comment pour arrêter la deuxième? Lui, il me finit. Les gars, il me finit de ouf, en fait, les gars. Moi, il me tue de ouf, lui. Et il en a envoyé une deuxième sur lui. C'est dingue. Les gars, il me termine. Parce qu'en fait, quand il parle, il est en mode... Voilà, en fait, il est en mode antagoniste. Il dit, bah alors, comment tu vas faire pour rattraper la deuxième? Ah bah oui. Eh ben ouais. Tu l'avais pas vu venir, celle-là. En fait, pendant cette vidéo, je me rends compte que j'ai beaucoup rigolé. Mais je plaide la folie. Bien évidemment, il s'est toujours pas arrêté là, parce que le summum de la démonstration de puissance de Madara, c'était pas tout ça. C'était pas tout ce que je viens de vous citer. Ça, c'était l'échauffement. Non. Le grand Madara Uchiwa, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les 5 Kage, c'est-à-dire les 5 ninjas les plus exceptionnels et chefs des 5 grands villages ninja, par ailleurs, et il les a tous affrontés en 1 versus 5. Il est arrivé, il leur a dit, en vrai, vous êtes à 5 contre 1, je trouve que c'est pas très fair-play. Et eux, bien évidemment, ils ont voulu faire les malins en disant que ils étaient pas là pour gagner à la loyale, ils sont juste là pour l'éteindre. Madara, il a tout simplement répondu, ok. Multiclonage. Il a fait 25 clones de lui-même et il en a envoyé 5 à chaque Kage. Je sais pas si vous réalisez, en fait, le fait, moi, d'avoir vu ça, j'ai perdu le respect que j'avais pour les Kage. En fait, j'ai perdu le respect, putain. Puis, je les voyais comme des singes. Hein. Pour moi, ils avaient le même niveau que, je sais pas, Neji, je sais pas moi. C'était... Il leur a dit ces quelques mots que personne n'a pu oublier. Le fait d'avoir vu la différence de puissance, je les ai vus en singe. J'ai dit en mode, c'est quoi ces Kage, frère? Il pue la merde. J'ai parlé comme ça. Hein. À partir de maintenant, chacun d'entre vous va devoir se battre à 1 contre 5 contre mes clones. Mais sachez que chacun de ces clones peut invoquer le Susanoo. Du coup... Toi, après, il fait l'antagoniste. Il me termine. Vous préférez avec ou sans Susanoo? En fait, les gars, la démonstration de Madara, ce qu'il nous a proposé ce jour-là, j'en parlerai à mes enfants, moi. Il me tue. Je sais pas vous, Voilà, mais j'en parlerai à ma progéniture. Soyez-en sûrs. Déjà qu'un seul Susanoo, c'est une dinguerie. Un seul Susanoo. Tué, voilà. Mais 25. 25. Non. Je t'aurais Quoi, 25 C'est les gars qui sont 25. C'est du jamais vu. Voilà. Donc Uchiwa Madara, merci pour tout. Et enfin, du coup, à la première place de ce classement. Il n'y a pas de première place. C'est à toi de me dire en commentaire, selon toi, quelle est la plus grande démonstration de puissance de l'histoire des animés et des C'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est qui? mangas. Parce que oui, Les gars, ceux qui disent Shanks, quoi? Quelle scène? Les gars, quelle scène, les gars? Abusez pas. Les gars, abusez pas, wesh. Shanks, de quoi? il y en a plein. Et j'en ai peut-être oublié. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres classements. Non. Bien évidemment, n'oubliez pas de me donner votre top 1. Moi, comme d'hab, je vous lis. Les gars, quelle scène de Shanks est vraiment all-time, les gars? Oh, les gars. Oh, s'il vous plaît. Et je vous réponds. Top 1. Oh, s'il vous plaît. Mais jusqu'alors, je suis out. Pour rappel, la famille, avec mon lien en description ou alors le QR code qui s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 4 mois offerts sur votre abonnement à CyberGhost VPN, soit 2,0 €. Les gars, je trouve on max avec Shanks, oui.
En fait, les gars, il faut parler en termes d'apparition, en termes de scène.